Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver ici au Hub des Territoires. Ici à Paris, ou connecté bien sûr à distance. Je suis Blandine Calcio-Godino, directrice écosystème et innovation de la Banque des Territoires et en charge notamment du pilotage du Hub des Territoires. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de cet échange sur le rôle clé des commissaires de justice pour sécuriser l'action publique dans les territoires. Et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous avons construit cet événement avec notre direction des clientèles bancaires qui porte toutes les actions de la Banque des Territoires en lien avec les professionnels, le service public de la justice et la Chambre nationale des commissaires de justice qui est notre partenaire sur cet événement. Mais aussi parce que sur ce sujet, le rôle des commissaires de justice, nous avons besoin de renforcer les liens, de faire davantage dialoguer la profession avec les collectivités, leurs élus et leurs agents. Eh bien, c'est toute la vocation du Hub des Territoires. C'est ce dispositif que nous avons mis en place il y a plus de 3 ans pour favoriser les échanges, le partage de connaissances et les retours d'expérience sur les projets entre acteurs publics et privés. Pour prévenir les contentieux, fluidifier les relations entre les parties prenantes, le commissaire de justice s'avère un allié précieux de l'élu local. Cette rencontre mettra en lumière la manière dont le commissaire de justice peut accompagner les élus locaux dans leur quotidien, en s'appuyant bien sûr sur la Banque des Territoires et les synergies qu'elle accompagne en proximité dans les territoires. Alors, au Hub des Territoires, nous organisons de nombreuses rencontres, donc à destination des collectivités, des organismes de logements sociaux, encore des entreprises publiques locales qui peuvent également intéresser les professions juridiques. Ainsi, je vous invite tous à vous inscrire à notre newsletter si vous ne l'avez pas encore fait. Et nous nous sommes déjà intéressés ici plus spécifiquement au sujet de la Legal Tech avec la présentation d'un baromètre. Alors, ça date un peu, c'était en janvier 2023, mais l'ensemble de nos événements sont enregistrés comme ce matin et vous pourrez retrouver le replay en ligne sur la plateforme Banque des Territoires. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bel événement et je donne sans plus tarder la parole à Alexandre Brouillou, directeur marketing et développement à la direction des clientèles bancaires de la Banque des Territoires. Merci beaucoup Blandine. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on est très heureux de vous accueillir parmi ce hub, à la fois ici physiquement du côté de la gare d'Austerlitz, mais aussi en ligne, puisque, comme tu le disais, cet événement est à la fois diffusé et consultable aussi en replay. Moi, je suis très heureux de vous accueillir et d'animer ce hub des territoires dédié à la synergie, dédié à la rencontre entre deux acteurs essentiels de la proximité et de la confiance au service de tous, les commissaires de justice et les collectivités locales. Cet événement, et tu le disais Blandine, il est au cœur aussi de ce qu'est la raison d'être de la Banque des Territoires, faire émerger les énergies, faire émerger les synergies véritablement, en faveur à la fois du développement local, territorial, et puis en faveur aussi de la cohésion sociale, cette paix qui nous unit tous. Et puis en un mot, et j'espère qu'on le verra ici, c'est comment à travers ce dialogue créer les conditions de la confiance, qui est très utile pour l'action, et puis bien sûr se donner réellement les moyens d'agir en sécurité et en toute légalité. On en parlera tout à l'heure. Comme tu l'indiquais, nos échanges, en fait, ils mettront en valeur la manière dont le commissaire de justice, professionnel du droit, acteur de proximité, acteur de terrain, peut accompagner les élus locaux et leurs équipes, acteurs de proximité, acteurs de terrain, au cœur de l'action public, dans leur quotidien. Et le maillage territorial que représentent les commissaires de justice, il permet de faciliter finalement l'accès aux maires et à leurs équipes à une expertise juridique précise, concrète, afin de sécuriser au mieux les actions et les décisions qu'ils prennent. On verra que cette expertise, et on aura l'occasion de vous expliquer ce que contient ce livre qui est Les commissaires de justice au service du droit public, cette expertise, elle peut s'exprimer dans tout un tas de domaines. Et on aura l'occasion de l'approfondir au fil de ce hub, des domaines aussi importants que la police de l'eau, les enjeux de signification de certains actes administratifs, le constat, l'inventaire, le recouvrement ou encore la gestion en urgence de certaines commandes publiques. Tout autant de sujets qu'on aura l'occasion d'approfondir dans le programme qui apparaît sur le slide qui vous est présenté. Et en fait, ce hub, il va avoir 3 parties. La première, déjà, pour illustrer
illustrer ce qui nous lie, la Banque des territoires et les commissaires de justice. Nous sommes banquiers du service public de la justice et à ce titre, ce lien entre les commissaires de justice et la Banque des territoires est fort. Nous aurons l'occasion d'en parler avec le président de la Chambre nationale des commissaires de justice et le directeur des clientèles bancaires. Ensuite, on viendra plus précisément sur ce qui nous relie aujourd'hui, qui est la sortie de cet ouvrage, les commissaires de justice au service du droit public. Et effectivement, on aura l'occasion d'accueillir Maître Guillaume Delacroix, qui a été co-directeur de cette publication, qui en a eu surtout l'idée, et il aura l'occasion de vous en parler. Et puis, qui dit Banque des territoires dit territoire, qui dit territoire dit élus locaux par définition. Et en fait, la troisième partie de ce hub, il sera dédié à une table ronde avec des élus locaux de l'Orne qui nous rejoindront et Maître Delacroix pour illustrer concrètement en quoi le dialogue fructueux entre un commissaire de justice et les élus territoriaux peut à la fois faciliter l'action, sécuriser aussi les engagements que peuvent prendre les élus au quotidien auprès de leurs citoyens. Voilà, donc sans plus attendre, Blandine, merci beaucoup de nous accueillir au Hub ce matin. Et puis, j'invite à me rejoindre le président Benoît Santoire et Jérôme Lamy, directeur des clientèles bancaires. Avant de démarrer, pour les personnes qui sont dans la salle et aussi celles qui sont connectées à distance, j'invite à garder vos questions pour la fin des interventions parce qu'on aura une séquence de questions-réponses qui sera dédiée à ce sujet. Et pour ceux qui sont connectés à distance, vous pouvez les poser directement dans le fil de conversation au fil des interventions. C'est l'heure donc effectivement de commencer cette séquence pour illustrer la relation entre les commissaires de justice et la Banque des territoires. Je vais commencer par vous, Jérôme Lamy, directeur des clientèles bancaires. Pourquoi tout simplement la Banque des territoires organise un événement sur le thème de la sécurisation de l'action publique avec les commissaires de justice ? Merci Alexandre Brouillou pour ce propos introductif. Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, ceux qui sont présents, ceux qui sont à distance. D'abord un rappel. Qu'est-ce que c'est que la Banque des territoires ? La Banque des territoires, elle est au cœur de la Caisse des dépôts et consignations et depuis 2018, elle a l'objectif d'être une banque à impact, c'est-à-dire une banque qui soit au plus près des collectivités territoriales, au plus près de l'économie mixte, du logement social, des entreprises locales et évidemment des professions juridiques. Et depuis 2018, c'est 100 milliards d'euros qui ont été mis au travail dans les territoires à travers cette action pluridisciplinaire de la Banque des territoires. Et cette capacité d'impact sur les territoires, elle provient pour une large partie des dépôts des professions juridiques qui nous sont confiés par certaines d'entre elles, les notaires, les administrateurs et mandataires judiciaires, les greffiers des tribunaux de commerce et une majorité des commissaires de justice qui ont souhaité nous confier la gestion de leurs comptes. Alors la direction des clientèles bancaires de la Banque des territoires, elle se positionne comme le banquier du service public de la justice qui à la fois gère au quotidien les opérations des clients en profession juridique et accompagne sur le long terme les entreprises de ces professions juridiques pour leur permettre de se développer tout au long de leur activité. Alors nous soutenons également des actions qui sont portées par les instances professionnelles et nous animons avec elles des partenariats au service du maillage territorial pour permettre un égal accès aux droits à tous et en tout lieu du territoire. Et ce hub, que nous avons donc organisé en partenariat avec la Chambre nationale des commissaires de justice, et je remercie chaleureusement Benoît Santoire, son président, d'être présent ce matin, en est une illustration concrète. Alors, cher président, merci d'être parmi nous ce matin. Vous êtes donc président de la Chambre nationale des commissaires de justice depuis le 1er juillet 2022, qui n'est pas une date comme ça si anodine que ça, puisque c'est la date de création de cette profession et qui est née de la fusion des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la transformation qu'a connue votre profession et puis des enjeux essentiels qui la traversent ? Mais tout d'abord, merci à la Banque des territoires de cette invitation. La Chambre nationale des commissaires de justice s'est toujours investie auprès des collectivités, et ce depuis maintenant plusieurs années, par une impulsion qui est celle de la volonté
d'optimiser la gestion des biens communaux à travers la loi du 20 décembre 2014 et son décret d'application de 2015. En fait, le commissaire de justice, aujourd'hui, c'est un acteur de proximité au service des collectivités. Et c'était important pour nous de rejoindre les collectivités dans la gestion de leurs biens, leur permettre de les dispenser éventuellement d'une régie, et surtout de les aider, de les accompagner pour réaliser à la fois les états des lieux d'entrée, la visite de leur logement, la publicité de leurs biens, et enfin, bien évidemment, parce que cela génère de nombreuses difficultés dans toute la France, réaliser l'encaissement de leur loyer. Donc, si vous voulez, nous avons souhaité, avec les commissaires de justice, travailler particulièrement ce sujet au cœur des territoires, avec l'ensemble des collectivités en France. Merci beaucoup, Président. Ce rôle auprès des élus, il est possible grâce au maillage territorial que représente votre profession. Est-ce que vous pouvez nous en donner un peu plus de détails ? Aujourd'hui, la profession, c'est 3800 commissaires de justice sur l'ensemble du territoire français. Vous trouverez partout un commissaire de justice à moins de 50 km de chez vous environ. C'est 3400 ex-huissiers de justice, pour être précis, et environ 400 ex-commissaires priseurs judiciaires. Voilà. Depuis le 1er juillet 2022, nous sommes tournés vers l'avenir. Nous avons créé des synergies, les premières associations entre ces deux anciens professionnels du droit. Ce n'est pas forcément évident, surtout pour les plus anciens. Mais je vous rassure, les plus jeunes sont tournés vers cette nouvelle profession. Ce sont principalement des femmes. Le dernier examen a ramené près de 90% de femmes, ce qui est énorme. Donc c'est une profession qui se féminise, avec une moyenne d'âge d'environ 45 ans. Et ce que je remarque, c'est que les jeunes commissaires de justice ont décidé, eux, d'exercer l'ensemble des palettes des missions qui sont dévolues à ces deux anciennes professions. Comme on a pu le dire lors du dernier congrès, c'est une profession pleine d'avenir et vous l'incarnez parfaitement. Merci beaucoup. Jérôme, pour terminer, est-ce qu'on peut parler aussi de la genèse de ce qui fait qu'on est ici? Quand la Chambre nationale t'a contacté pour dire qu'elle souhaitait développer les synergies entre les commissaires de justice et les collectivités locales, en quoi ça a résonné avec la stratégie de la Banque des Territoires? Je dirais que ça a résonné de façon assez évidente, parce que, évidemment, ces synergies que tu viens d'évoquer, Alexandre, c'est des synergies que l'on met à l'œuvre au quotidien dans les territoires à travers l'action qui sont menées par les directions régionales de la Banque des Territoires. Et nous intervenons sur tous les champs d'activité des acteurs locaux, soit seuls, soit en partenariat avec d'autres organismes institutionnels, privés ou publics, pour avoir un effet d'agir ensemble, pour être plus fort, plus pertinent dans les actions que nous menons. Alors ces actions, elles sont très diverses. Il y en a une qui nous tient particulièrement à cœur au sein de la Banque des Territoires, c'est le programme Action Cœur de Ville que nous avons accompagné depuis sa mise en place. Et je pense pouvoir dire aujourd'hui que grâce à l'intervention notamment de la Banque des Territoires, parce que heureusement on n'est pas les seuls, c'est d'abord des élus qui portent ces programmes Action Cœur de Ville avec d'autres organismes que la Banque des Territoires, mais collectivement on a réussi sur ces, je crois il y en avait 244 initialement, sur ces 244 communes de l'Action Cœur de Ville, on a réussi à les aider à résoudre leurs difficultés d'attractivité et de redynamisation de leur centre-ville. Donc pour nous, c'est une action très emblématique, mais il y en a d'autres sur lesquelles on intervient, comme Petite Ville de demain ou encore Territoire d'industrie, avec toujours cette volonté de travailler en synergie avec d'autres acteurs pour être plus fort et aller plus loin. Et je pense qu'aujourd'hui, notre action dans les territoires, au-delà de ces programmes nationaux, elle est bien installée, elle est reconnue au niveau local et même national, parce qu'on a prouvé qu'on était pertinent dans nos actions et surtout qu'en étant ensemble, on permettait d'accélérer les projets. Et les élus qui sont présents ce matin, et je les en remercie, savent qu'un projet, c'est long et il faut être persévérant pour les mener. Et on est là, nous aussi, sur le temps long. Alors,
Ce développement territorial, bien évidemment, il s'appuie sur les actions qui sont menées par les directions régionales au quotidien, mais il s'appuie aussi sur les partenariats que nous avons, notamment le partenariat que nous avons avec la Chambre nationale des commissaires de justice. Ce sont des partenariats nationaux plus transverses et qui permettent là aussi d'aller plus loin sur les ambitions de la Banque des territoires. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons voulu soutenir ce projet qui est un projet magnifique, 250 fiches pratiques. Je sais que ça a été un énorme travail de synthèse, un énorme travail d'organisation, un énorme travail de rédaction pour que ce soit pertinent, pour que ça fasse du sens pour ceux qui vont avoir à s'en servir. Et donc, pour revenir à ta question, Alexandre, dans le cadre du partenariat que nous avons maintenant de longue date avec la Chambre nationale, eh bien, c'était une évidence pour nous qu'il fallait accompagner l'émergence de cet ouvrage parce qu'il met en avant tout ce que savent faire les commissaires de justice et tout ce qu'ils peuvent apporter aux élus locaux. Merci beaucoup, Président, merci beaucoup Jérôme. On vous retrouve à la fin du hub pour les quelques mots de conclusion et puis peut-être pour répondre à quelques questions. On passe maintenant à la deuxième séquence de ce hub des territoires. Merci à vous. Et j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Maître Guillaume Delacroix, qui est commissaire de justice en Normandie, mais surtout co-directeur de publication de l'ouvrage et puis surtout le mastermind derrière tout ça, parce que c'est lui qui en a eu l'idée. Et donc, c'est l'occasion, Maître, déjà d'avoir le plaisir de vous recevoir parmi nous, et puis de nous dire tout simplement, mais ce projet, comment il est né? Bonjour à tous. Alors ce projet, comment il est né? Il est né au bout d'une longue maturation de près d'une quinzaine d'années. Quinzaine d'années de réflexion, d'interrogation, l'interrogation de la part de certains de mes confrères, de certains de mes associés qui étaient confrontés à des difficultés relatives au droit public et de dire mais finalement on exécute comment dans ce domaine-là? Est-ce que c'est du ressort du tribunal judiciaire? À l'époque c'était du tribunal de grande instance. Est-ce que c'est du ressort du tribunal administratif? Est-ce que ce sont les mêmes procédures? Et à force de se poser des questions, d'interroger des professionnels, on avait des réponses nouvelles et de ce fait, on réalisait qu'on avait certes des connaissances en tant que professionnel du droit, de terrain, mais pas toutes les connaissances et sûrement pas dans ce domaine du droit public. Et puis, au fil des rencontres, puisque le commissaire de justice, c'est un juriste de proximité, un juriste de terrain, eh bien, on rencontre des personnes privées, mais on rencontre aussi des personnes publiques, on rencontre des élus, des agents publics, qui nous posent des questions, mais vous savez faire ça, et j'ai cette problématique-là, est-ce que vous pouvez la résoudre? Et donc, de toutes ces rencontres avec ces personnels publics, eh bien, on se dit, mais il y a un vrai manque. En fait, on ne peut pas satisfaire certaines attentes. Et puis nous-mêmes, en tant que supposés juristes, finalement, on ne maîtrise qu'une partie du domaine du droit. Et voilà l'origine du projet. Et ce projet, il a une destination aussi pratique en fait, parce que cet ouvrage-là, on disait 250 fiches, voilà, quelques centaines de pages, il peut paraître impressionnant, il est surtout, et quand on l'ouvre, très utile. Oui. Et donc, vous l'avez pensé aussi comme ça, comme un guide pratique, un guide à feuilleter en permanence. On a voulu répondre à deux objectifs. Le premier, c'était de répondre aux besoins des acteurs du droit public. Deuxième objectif, c'était d'éveiller nos confrères, les commissaires de justice, tels qu'on les appelle aujourd'hui, pour leur permettre d'intervenir au profit des acteurs du droit public. Donc, comment avons-nous réalisé ce projet? On a déjà identifié et catégorisé les besoins des acteurs du droit public. Les besoins, c'est très important quand on s'adresse à un marché que de répondre aux attentes. S'adresser à un marché sans rien proposer, ça n'a aucun intérêt. En fait, il faut répondre aux demandes, répondre aux besoins. Le premier des besoins des agents, enfin je vais les appeler les personnes de droit public, des acteurs du droit public, la première préoccupation, c'est d'éviter le contentieux. Donc, on s'est dit, premier objectif de la mission, prévenir le contentieux. Après, un acteur public,
il mène beaucoup de projets. Là, on a la chance aujourd'hui d'avoir des élus de Normandie qui se sont déplacés. Quand ils mènent des projets, ils ont besoin de sécuriser leurs actions. Et la sécurisation de l'action publique, c'est primordial si vous voulez mener à bien un projet. Et enfin, parce qu'il y a de plus en plus de difficultés au niveau des élus, c'est de convaincre ces élus de s'engager pour l'intérêt général. C'est très compliqué, donner son temps pour recevoir des coups, pour travailler et pour voir des fois notre responsabilité engagée. Donc pour susciter des vocations, il est très important de pouvoir dire aux élus on est là pour vous protéger. Donc ça, c'était le troisième objectif. Et puis le quatrième objectif, il est particulièrement de circonstance, même si je pense que ça a toujours été une attention chez les élus, c'est de maîtriser la dépense publique. Et par l'action des commissaires de justice, nous nous sommes dit c'est un moyen de maîtriser les dépenses publiques que de proposer l'intervention d'un tiers extérieur de confiance dans un contexte où il est de plus en plus difficile, et y compris dans le domaine du droit public, dans le domaine des collectivités, de recruter des agents. Peut-être parce que le statut de fonctionnaire est moins attirant que par le passé, parce que les conditions de rémunération le sont autant. Et puis il est difficile de recruter dans les zones rurales, mais également dans les grandes agglomérations. Il est difficile de remplacer un agent qui est absent pour des raisons de santé. Et nous nous sommes dit que l'intervention d'un commissaire de justice, qui n'est ni plus ni moins que l'intervention d'un prestataire extérieur, dans le cadre d'un service à rendre, est beaucoup plus économique que de devoir, entre guillemets, supporter la charge salariale d'un agent public toute l'année. Voilà, donc ça, c'était les objectifs que nous nous étions assignés vis-à-vis des agents publics. Et puis, je me suis dit, c'est très bien cette action vis-à-vis des... On va pouvoir remplir ces objectifs-là. Pour autant, les commissaires de justice, ils ont des domaines d'action bien identifiés. Le commissaire de justice, par nature, l'une de ses missions principales, c'est la signification. C'est porter à la connaissance de quelqu'un une information fiable. Ça, c'est sa première mission. Ça permet de sécuriser l'action publique. Alors, je peux rentrer dans le détail, mais si vous signifiez une décision de justice ou un acte administratif, vous déclenchez le délai de recours de cet acte administratif ou de cette décision de justice. De ce fait, à l'expiration du délai, eh bien, on a la certitude qu'il n'y aura plus de recours à encourir. Et en soi, donc, la signification est le mode par excellence pour déclencher les voies de recours. Le deuxième terrain de prédilection du commissaire de justice, c'est le constat. En droit de la preuve, le constat, c'est vraiment l'un des modes de preuve par excellence. Il permet plusieurs choses. Il permet de prévenir les contentieux. Donc, finalement, par rapport aux objectifs que nous nous étions assignés, le constat est un moyen de prévenir le contentieux par des constats avant travaux. Je ne rentrerai pas dans le détail. Je vous renvoie à l'excellent ouvrage édité par la Maison Dalloz. Vous avez également la possibilité de sécuriser l'action publique par des constats. Au moins, on a la certitude, la preuve est apportée qu'une action était préexistante, qu'une situation était avérée. C'est aussi le constat, un moyen de protéger les élus. Alors, je peux vous parler de la délimitation du domaine public maritime, la signalisation. Il n'y a rien de plus horrible qu'un enfant qui se noie parce qu'il y a un défaut de signalisation, un défaut de surveillance des parents, mais on a très vite le réflexe d'aller rechercher la responsabilité de l'élu, alors que l'élu, il n'a fait que servir l'intérêt général, avec beaucoup d'engagement et toujours bénévolement. Donc, le constat est un moyen de protéger en disant mais non, la signalisation existait, l'accident a eu lieu, certes, ça s'est soldé par quelque chose de dramatique, mais pour autant, l'élu, l'agent public, avait pris les précautions nécessaires. Le troisième
terrain d'action du commissaire de justice, c'est l'exécution. Une décision de justice, un acte administratif, si matériellement il ne peut pas trouver sa concrétisation, ça n'a pas d'intérêt. Le rôle du commissaire de justice, c'est de forcer, quand c'est nécessaire, l'exécution des actes administratifs, des décisions administratives. Et enfin, on en a eu la révélation à l'occasion du congrès des commissaires de justice qui s'est déroulé à Paris en décembre 2024, par la voix du magistrat qui est intervenu à l'occasion de ce congrès, qui a mis en avant l'importance de la médiation. La médiation, elle est de plus en plus présente dans le domaine du droit privé, mais elle l'est tout autant dans le domaine du droit public et de manière de plus en plus invasive, sans que ce soit péjoratif. Et la médiation, c'est un moyen, comme le constat, de prévenir le contentieux. Merci beaucoup, Maître, pour tous ces détails si précieux. Peut-être que vous pouvez nous dire, parce que vous êtes co-directeur de la publication de l'ouvrage, ça veut dire qu'il y en a un deuxième co-directeur qui est professeur de droit, qui est Monsieur Guérard, enseignant-chercheur en droit public à l'Université de Lille. Et avec lui, vous avez défini des domaines d'intervention. Vous avez choisi certains éléments. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui. Donc le professeur Guérard, je suis sincèrement désolé qu'il ne puisse pas être à mes côtés aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a été un acteur majeur dans ce projet. C'est avec lui que j'ai échangé depuis une quinzaine d'années, puisque c'était mon référent en droit public. Quand on est étudiant en droit, souvent on se spécialise dans une voie et on en oublie l'autre. Pour moi, c'était mon référent. Il avait toujours la réponse à toutes mes questions. Donc régulièrement, quand j'étais interrogé et confronté moi-même, soit vis-à-vis de confrères, soit vis-à-vis d'acteurs du droit public, je l'interrogeais. Il avait toujours la réponse. Et c'est ces interrogations qui finalement ont donné naissance au projet, puisque lui s'est dit, mais systématiquement, il me dérange, il m'interroge, je lui réponds, il y a un vrai besoin, ils n'ont pas les réponses, il faut chercher les réponses. Et il a commencé, sans que je le sache, à compiler des jurisprudences administratives sur le rôle des commissaires de justice dans l'action publique, en général. Et puis, il a compilé pendant des mois, des années. Aujourd'hui, il a tellement compilé que, je peux vous le dire, il y a un article qui va sortir prochainement chez Dallos, toujours, à l'AJCT, c'est l'actualité juridique des collectivités territoriales, qui reprend toutes ces jurisprudences compilées depuis des années, qui sont autant d'illustrations d'interventions possibles des commissaires de justice au soutien des acteurs du droit public. Alors, il a veillé à ce que son étude porte sur tous les domaines du droit public. Et quand la Chambre nationale, grâce au partenariat avec la Banque des Territoires, s'est engagée sur ce projet, sous la présidence de Benoît Santoire, le professeur Guérard a réuni une équipe pluridisciplinaire d'une dizaine de personnes. Comme dans toute guerre, au début, ils sont partis 10, ils arrivent vers 8. Il y a eu quelques pertes. Des jeunes juristes de droit public spécialisés dans différents domaines. Il y en a qui sont spécialisés dans la commande publique, d'autres qui sont spécialisés dans les finances publiques, d'autres dans la propriété des personnes publiques, dans l'urbanisme, etc. Et toute cette équipe s'est employée à passer en revue tous les codes, les ouvrages, les encyclopédies, les répertoires juridiques. Ils ont identifié tous les thèmes les plus pertinents au regard des besoins formulés par les collectivités locales, mais également vis-à-vis des missions traditionnelles des commissaires de justice que j'ai reprises tout à l'heure, le constat, la signification, la médiation, l'exécution. Et le résultat, vous parliez de 250 fiches, monsieur Lamy, 250 fiches, ils en ont identifié 600 thèmes. Voilà. Donc, mais après, c'est compliqué, 600. Quand déjà 250 fiches, ça fait ça. Donc on a été obligé de trancher, on a été obligé forcément de faire des choix. Donc un deuxième tome est possible, hein, monsieur Voyou. On sera toujours là. Notamment au regard de la médiation qui n'était
pas finalement un domaine prédéfini. On s'était plus axé sur la signification, le constat et l'exécution. La médiation, c'est venu après. Le président Devailly l'a repris lors du congrès. La médiation, c'est très important chez les commissaires de justice. Donc, une fois la manne d'informations recueillie, les sujets sélectionnés, le calendrier a été établi sur 4 échéances, puisque c'est très compliqué pour des universitaires que de rédiger, d'avoir la tête dans le guidon pendant une année, puisque c'était le délai assigné. Et donc on a réparti en 4 périodes de remise. Donc tous les trimestres, les auteurs livraient leurs copies. Et nous rebondissions dessus, nous échangions énormément avec le professeur Guérard qui lui pilotait cette équipe-là. Et en fait, mon rôle était d'apprécier s'il y avait un réel intérêt à la fois pour les acteurs du droit public et si la communauté des commissaires de justice était capable de satisfaire aux besoins, aux attentes des acteurs du droit public. Et essentiellement sous un aspect pratico-pratique. On aura le témoignage tout à l'heure des élus. Il était très important de répondre à une vraie demande pratique, puisque les élus sont des élus de terrain. Ils sont confrontés à des situations parfois violentes, parfois surprenantes. Donc on est arrivé à 250 fiches, effectivement. Vous verrez, les fiches, elles sont constituées d'un résumé sur la question, d'un rappel des textes. C'est très important. Je parlais avec un élu tout à l'heure qui me disait: oui, quand on écrit des courriers aux administrés, il n'y a rien de mieux que de pouvoir commencer par, conformément à l'article 14 de la loi de... En fait, il faut être précis, il faut être factuel. Et ces références permettent d'asseoir l'autorité de l'élu dans sa communication vis-à-vis des administrés. Donc voilà, c'était le schéma qui a été reproduit pour toutes les fiches et qui, de ce fait, se termine souvent par un schéma de procédure qui permet de donner les grandes lignes à l'élu de manière à ce qu'il sache tout de suite, quand il est confronté à ce problème, où il va, quelles sont les étapes par lesquelles il va passer et à quel moment il va devoir recourir ou il pourra recourir au service du commissaire de justice. Ce que vous pouvez vraiment indiquer, c'est que quand on lit ces fiches, il ne faut pas du tout être spécialiste du droit. En fait, ça illustre des situations et ça donne finalement les clés aux élus, aux agents, de pouvoir répondre à ces situations. Avec l'intérêt de contenir beaucoup de références jurisprudentielles, autrement dit, pour les élus qui ne sont pas juristes, des références à des situations passées qui ont été tranchées par le juge administratif dans un certain sens. Je voudrais, si vous me le permettez, m'arrêter sur les domaines d'intervention retenus. Les domaines d'intervention, c'était très difficile à identifier parce que nous répondons certes à la demande d'acteurs du droit public, mais les acteurs du droit public, c'est extrêmement varié. Ça peut concerner les élus des communes rurales, des communes urbaines, des communautés de communes, des établissements publics intercommunaux, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines, des métropoles, des départements, des régions, des syndicats, des établissements publics, etc. Donc on a un public très varié, avec des attentes très variées. Et avec plusieurs idées maîtresses qu'il nous fallait suivre. Le fait que nous subissons une évolution de l'administration depuis plusieurs années sous le coup des politiques gouvernementales et de leurs évolutions. Au tout début, sans m'étendre, le juge, c'était le juge roi, c'était le juge de l'administration. Et il était là pour servir l'intérêt de l'administration. Et puis, il a évolué pour être de plus en plus celui de la preuve. Le juge administratif, aujourd'hui, il durcit ses exigences dans le contentieux en termes de légalité de l'action publique. Et le juge administratif, c'est de moins en moins le juge de l'administration. Et c'est de plus en plus celui des administrés, des usagers. Un peu comme en droit privé, où on a le droit de la consommation qui est de plus en plus invasif. Et là, en droit public, on a le même phénomène. Un phénomène qui est accentué par les politiques européennes. En Allemagne, l'administration, enfin le droit administratif allemand est construit pour protéger les intérêts des usagers,
pas de l'administration. En France, c'était l'inverse. Et aujourd'hui, on a cette tendance, alors je n'ai pas dit que les Allemands étaient leaders, mais en fait, on a les politiques gouvernementales et le droit européen achemine le droit administratif vers le modèle allemand, à savoir plus tourné vers le droit des usagers. Et s'il est plus tourné vers le droit des usagers, c'est que l'administration en tant que telle va être moins favorisée. D'où l'intérêt de plus sécuriser juridiquement les actions, les opérations administratives pour protéger les élus et aussi leur cadre administratif. Merci beaucoup, Maître Delacroix. C'est le moment maintenant d'accueillir les élus avec nous pour la troisième séquence de ce Hub des territoires, pour parler concrètement de la réalité de leur quotidien, des enjeux de sécurisation de leur action, aussi des enjeux de sécurisation des projets aussi territoriaux et de la vie, de leur vie au quotidien auprès de leurs concitoyens. Et donc pour ce faire, j'accueille à me rejoindre et j'invite à me rejoindre Madame Véronique Helleux, maire de la commune d'Aube dans l'Orne. Bienvenue. Monsieur Jean-Marie Vercruis, maire honoraire de cette même commune d'Aube et ancien président des maires ruraux du département. Et Monsieur Jean Cellier, président de la communauté des communes des Pays de l'Aigle. Alors, Maître, maintenant, je vous passe la main, pour raconter un peu, vous nous en avez parlé, l'origine de ce livre, c'est aussi tout le dialogue que vous avez pu tisser avec les représentants, les élus locaux de ce territoire, et donc c'est l'occasion pour vous de nous l'illustrer et de passer la main aux élus. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Brouillot. Donc, effectivement, les élus, ces fameux élus avec lesquels j'ai conversé, ils sont là. Ils m'ont fait le plaisir de prendre de leur temps, encore une fois, puisque ce sont des bénévoles à plein temps. Donc, ils ont pris une nouvelle fois de leur temps pour venir témoigner de cette collaboration au quotidien, puisque ce sont des acteurs ruraux que j'ai l'occasion de croiser régulièrement. Donc je vais passer la parole au président Jean Cellier, président de la communauté de communes des Pays de l'Aigle, à ne pas confondre avec la Caisse des dépôts et consignations. Donc j'ai souvent eu à échanger avec lui sur l'urbanisme, puisque l'un des rôles prédominants des établissements publics intercommunaux se joue en matière d'urbanisme. Donc je vais lui passer la parole, je pense qu'il va pouvoir témoigner de certains de nos échanges. Tout simplement dire que vous remercier pour l'invitation et dire que l'intervention de Maître Delacroix était importante pour nous, parce que la création d'un tel document va nous servir au quotidien et ça va être sur le bureau de tous les maires, je pense, demain matin. On a évoqué, il faut savoir qu'aujourd'hui, le commissaire de justice est chez nous, sur les Comcom, c'est devenu un partenaire au quotidien. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a le bouquin, c'est pas parce qu'il y a l'événement, mais depuis, moi je suis dans ma Comcom depuis 30 ans, et c'est vrai que c'est devenu une habitude aujourd'hui, et c'est devenu une nécessité d'avoir un commissaire de justice. On a évoqué, notamment dans le domaine de l'urbanisme. C'est vrai que le domaine de l'urbanisme, c'est un domaine où on a besoin à la fois de sécuriser les procédures et de prévenir les litiges. Sécuriser les procédures, par exemple, je prendrai un exemple tout bien précis, on construit un cinéma, salle de spectacle. Aujourd'hui, il faut respecter les délais d'affichage. C'est le commissaire de justice qui va faire, et donc Maître Delacroix a pu faire, et c'est important. Ça fait courir les délais de recours, donc pour nous, c'est capital. C'est aussi prévenir les conflits. C'est aujourd'hui faire un constat de tous les riverains. Nous avons un relais de poste du XIVe siècle qui est très joli, qu'on a mis en évidence en déconstruisant une maison. Et ce relais de poste a fissuré après les travaux. Donc, quand vous faites un constat avant,
finalement, c'est plus simple après. Donc, c'était aujourd'hui prévenir les conflits. Ça me paraissait important. Oui. Puis, un petit détail aujourd'hui, je vais m'arrêter. Ouais, donc en fait, régulièrement, nous sommes sollicités pour effectuer les constats d'affichage des décisions d'urbanisme. Donc, le président Sellier a parlé des permis de construire, mais on peut parler des permis de démolir, des permis d'aménager. Toute décision d'urbanisme est soumise au même régime, celui de la nécessaire action de purger les délais de recours de manière à sécuriser l'opération. Et sur le deuxième secteur d'intervention décrit par le président Sellier, c'était les constats avant travaux sur la nécessité de constater l'état de la voirie, des abords avant le début des chantiers, de manière à certes protéger les droits des riverains, mais également protéger les élus, puisque les élus, c'est la cible rêvée, la moindre difficulté. Je pense qu'on en reparlera avec M. Vercruysse tout à l'heure, mais en fait, tout le monde va voir le maire, tout le monde va voir le président de la Comcom, tout le monde va voir l'élu pour lui demander des comptes, alors que l'élu, encore une fois, c'est un bénévole, il est là pour satisfaire l'intérêt général. Et en fait, nous lui servons en quelque sorte par nos actions de bouclier. J'aurais aimé, puisque, je ne sais pas s'il en a le souvenir, mais le président Sellier, un jour m'interpelle, il me dit le PLUI, donc le plan local d'urbanisme intercommunal, c'est très très bien, ça fixe des règles, mais quand les règles ne sont pas respectées, je ne sais pas trop ce qu'on peut faire. Est-ce que vous vous rappelez de... C'est évident. Ouais. Aujourd'hui, de plus en plus, aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui, on a de plus en plus d'infractions sur l'urbanisme. Je ne voudrais pas dire, mais la mode aujourd'hui est de construire sans permis de construire. C'est quand même plus pratique. Et quand il faut le constater, croyez-moi, c'est pas facile. Et le commissaire de justice aujourd'hui est indispensable pour engager, à la fois pour constater, mais après pour engager les procédures. Parce que nous, on n'a pas de service juridique. Quelle voie doit-on prendre ? C'est vrai que les services de l'État nous aident, mais le commissaire de justice est là pour faire les premiers constats et nous engager dans la bonne voie. Donc, c'est du quotidien, ça. J'ai encore le souvenir des conifères. Alors, c'était... Des tuyas. Des tuyas, pardon. Des tuyas. Ouais, des tuyas qui n'auraient pas dû être plantés dans cette zone. Nous, on a un plus, donc on a interdit, donc on a fait un PLUI avec une connotation environnementale, donc on interdit, on préfère des haies bocagères et tout ça, et on interdit tous les tuyas et autres conifères qui ne sont pas de notre région. Et bien entendu, permis de construire est donné, on donne une petite feuille au pétitionnaire, bien évidemment, ils plantent tous des tuyas. Donc après, on fait appel à Maître Delacroix. Le président Sellier, oui, alors c'est bien tout ça, mais il y a des règles, on les pose, ils ne les respectent pas et on ne peut rien faire. Ben si, en fait, on peut. D'abord, il y a des sanctions. Il y a des sanctions pénales et puis il y a une action civile possible. On réalise un constat, on fait une mise en demeure, on provoque une conciliation, puisque maintenant on s'attache énormément au mode alternatif de règlement des litiges. Et puis, en cas d'échec de ces tentatives de conciliation, de médiation, eh bien, on dispose toujours de l'action devant le tribunal judiciaire pour faire condamner sous astreinte. Bon, je pense que le simple courrier du président Sellier, bien étayé, a suffi, mais on en avait parlé, il était un petit peu démuni. Il m'en a parlé, mais je pense que tous les élus subissent beaucoup de demandes, ont beaucoup d'actions à réaliser. Et puis celle-ci, elle s'était un peu perdue. Sous le coup de la colère, il m'a interrogé, je lui ai répondu. Il a réglé ça d'un simple courrier. Et finalement, c'est ça aussi la présence des commissaires de justice au soutien des acteurs du droit public. C'est pas nécessairement des actions, pas nécessairement des significations ou des constats. C'est tout simplement du conseil juridique de proximité. Il y avait aussi les caravanes. C'est frustrant d'appliquer, de pondre un PLUI qui nous demande 5 ans de gestation pour ne pas pouvoir l'appliquer. Pour un élu, c'est ça le problème. Et c'est vrai que, je ne vais pas dire que le commissaire va tout résoudre, mais c'est une partie de la solution avec plein d'acteurs. Et ça, on doit aujourd'hui, nous, collectivités, essayer, tant que faire se peut, appliquer la loi et que ça soit pareil pour tout le monde, quoi. Parce que quand vous avez un gars qui plante un tuyau, je reviens sur mes tuyaux, et qu'à côté, le gars, et on lui a interdit, il vient me voir en me disant « Attendez,
Voilà. Donc finalement, il faut qu'on ait aujourd'hui cette volonté d'avoir une action commune, quoi. Merci, Président. Je vais passer la parole à Madame Helleux. Madame Helleux, elle est maire de la commune de Aube. Alors, pour les habitants de l'Orne, la commune de Aube, ils connaissent. Et puis pour les autres, c'est une commune où la comtesse de Ségur venait en vacances. Donc, c'est un lieu un petit peu connu chez nous. Je crois savoir que vous avez... Alors, Madame Helleux est élue depuis peu de temps, elle va nous le rappeler, je pense, mais elle a déjà été confrontée à des difficultés relatives aux droits administratifs purs au cimetière. Est-ce que vous pouvez nous apporter votre témoignage? Ce sujet sensible. Oui. Alors voilà, oui, moi je suis élue depuis peu de temps, depuis bientôt 5 ans quand même, mais c'est mon premier mandat d'élu. Aucune expérience auparavant. Je viens du secteur privé. Donc quand on arrive à la tête d'une commune de 1300 habitants, autant vous dire qu'on mesure toute la responsabilité que l'on a dans plein de domaines et que l'intervention du commissaire de justice est pour moi quelque chose de précieux en termes de conseils. Et notamment un sujet de préoccupation, je pense pour tous les maires, autour du cimetière sur la reprise des concessions funéraires au bout de 30 ans et en état d'abandon, oui. Et puis aussi pour l'entretien des tombes, oui. Ou la plantation de nouvelles tombes. Il y a une procédure très spécifique et quand on parle de sécurisation de l'action, c'est là que le commissaire de justice peut intervenir. Oui, donc effectivement, le premier contact que nous avions eu avec Madame Helleux, c'était pour elle de me dire écoutez, je viens d'arriver aux commandes de la commune, le précédent maire ne m'a pas tout dit, et finalement, j'avais un peu relégué cette problématique des cimetières en me disant un relevage de tombes, on les appelle un peu comme ça, des reprises de concessions funéraires. Finalement, ça a l'air très compliqué à suivre cette procédure-là. C'est très long. Je vais attendre d'en avoir plusieurs. Et puis, et donc, on a eu l'occasion d'en parler. Et je lui ai expliqué toutes les étapes de la procédure et notamment des règles qui se sont compliquées à partir de 2022, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a une modification de la législation qui fait qu'on est très très attentif à la nécessité de joindre les héritiers qui vont devoir se prononcer sur le maintien des concessions. Et d'où l'intérêt d'apporter la preuve de l'état d'abandon des pierres tombales. On convoque les héritiers, il y a un premier constat de la situation des pierres tombales, il y a un délai d'1 an. En fonction d'un éventuel entretien entre les deux, on abandonne la procédure ou on la poursuit. Il faut savoir que tout ce qui touche au funéraire, au sacré, c'est extrêmement sensible. Les gens s'énervent très vite. Et comme d'habitude, c'est l'élu qui est en première ligne pour subir les plaintes des héritiers qui ne sont jamais venus fleurir les tombes et encore moins les entretenir pendant des dizaines d'années, mais qui se réveillent tout d'un coup quand on parle de faire cesser la concession et de ne pas la renouveler. Vous avez également, on en avait parlé à cette occasion, c'était ces travaux qui sont réalisés dans les cimetières avec les précautions. Vous m'aviez dit, mais oui, mais ils peuvent rentrer comme ça dans le cimetière avec leurs engins, il n'y a pas des règles. Et oui. Suis-je responsable? On cherche toujours la responsabilité, en fait. Voilà. Et à cette occasion, je vais parler de l'histoire de l'élu dont la responsabilité avait été engagée parce qu'une pierre tombale assez volumineuse, vous savez, ces petites chapelles, elle était en très mauvais état et une pierre était tombée sur une personne venue visiter la tombe de l'un de ses ancêtres. Et là, Madame Helleux, elle avait pris conscience finalement de tous les dangers qui guettaient l'élu à l'occasion de chacune de ses activités. Donc j'en suis désolé. On va parler de quelque chose de plus gai. Vous m'avez contacté également pour la gestion des biens immobiliers. Voilà, je crois que c'est un sujet qui tient à cœur du président Santoire sur la gestion des collectivités. Alors je ne sais plus ce que c'était à l'origine. Vous vouliez que je fasse un état des lieux? C'était l'état des lieux
d'un appartement. Ah oui, celui à côté de l'école. C'est ça. Voilà. Et donc, j'étais venu réaliser l'état des lieux. Et puis, après, vous m'aviez dit, et sinon, vous faites les baux. Alors oui, les commissaires de justice rédigent les baux. Et pour le reste, je vais me débrouiller. Vous aviez géré vous-même. Et puis, ce logement doit être un petit peu damné parce que vous m'avez recontacté dernièrement. Vous m'avez dit, mais finalement, elle est rentrée dans les lieux et elle ne paye pas. Et voilà, ça fait 2 mois et voilà. On aura l'occasion de travailler ensemble encore, je pense. Moi ou un autre commissaire de justice, mais voilà, les commissaires de justice sont vraiment là pour conseiller les élus qui prennent leurs fonctions et qui découvrent tout leur champ d'activité et ce parc immobilier qui est quand même assez conséquent, si j'ai bien compris, sur votre commune. Et ça vous prend énormément de temps. Donc, oui. Si vous avez la ressource personnelle, encore une fois, je reviens sur la possibilité de réduire les charges, les dépenses publiques. Faire intervenir un prestataire de service quand la nécessité est là, oui, mais je ne voudrais pas décrier. Comme vous disiez tout à l'heure, prestataire de service de qualité. Et c'est important pour un maire nouvellement élu ou pas, je pense pas. Je pense que on a tout à y gagner à faire intervenir, surtout dans nos petites communes, là où il n'y a pas de service juridique, en fait. Alors, je vais vous ouvrir sur une nouvelle prestation de service. Il faut savoir que depuis peu, les commissaires de justice ont la possibilité de pratiquer l'intermédiation immobilière. C'est-à-dire que sur des biens dont ils assuraient la gestion, ils vont même pouvoir s'occuper de la transaction, du début des opérations de transaction pour céder des actifs immobiliers, même si ça n'était pas votre projet forcément, Madame le maire. Voilà, je le livre à votre réflexion pour l'avenir. Parfait. Merci beaucoup pour votre témoignage. Monsieur Vercruis, vous êtes, si j'ai bien compris, l'élu qui a précédé Madame Helleux, celui qui lui a laissé le cimetière. Je me rappelle encore de ce matin d'été où je passais sur votre commune et je cherchais une personne à qui je devais signifier un acte. On a eu l'occasion de faire connaissance, de parler, et puis vous m'avez dit vous étiez très fier de me dire que vous refaisiez tout le cœur de bourg de votre commune. Est-ce que vous vous rappelez ? Tout à fait. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière, parce que, Maître, vous avez dit que je n'avais pas tout dit à Véronique, mais à l'époque, le Vidal du droit public n'existait pas, donc c'est vrai que j'ai eu le bouquin pour m'appuyer sur ce qu'il fallait faire ou pas faire. Non, alors je reviens sur une opération, effectivement, de cœur de ville, une opération cœur de ville, et c'était nouveau à l'époque, et on a décidé, à la fois pour me protéger et surtout protéger la collectivité, à faire un passage caméra, et sans savoir que finalement ça allait évidemment me faire gagner beaucoup d'argent et beaucoup de temps, puisque à la fin des travaux, un gentil habitant est venu me voir en me disant depuis que vous avez fait votre opération effacement des réseaux, ma maison est fendue. Ah bon, et donc j'ai appelé Maître Delacroix, je lui ai dit voilà, telle habitation, il y a un souci, la maison est en train de presque s'écrouler, parce qu'à entendre l'habitant en question, c'était vraiment catastrophique. Ça a pris 5 minutes, la photo est ressortie. Les fissures existaient avant le début des travaux. Avec une opération de réunion de chantier, on est allé voir l'habitant en question. Le débat était clos, c'était terminé. Donc ce partenariat, c'est à la fois bien sûr pour nous couvrir, mais aussi pour protéger la collectivité. J'ajouterais qu'au-delà de la simple prévention du contentieux, c'est aussi un moyen pour l'élu que de démontrer à ses administrés qu'il gère un projet, qu'il le gère en toute sécurité, qu'il a pris les dispositions pour anticiper ces difficultés-là, et ça donne du crédit à l'action de l'élu que de s'entourer de professionnels. Tout à fait. J'ai coutume de dire qu'il n'y a pas d'école de maire. Et donc, en fait,
la question qu'on doit se poser en permanence, c'est est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce qu'elle est légale ou pas? Et surtout, est-ce que j'engage la collectivité sur une décision qui, finalement, moi, je pense être bonne, mais elle n'est pas forcément bonne pour tout le monde. Et c'est vrai que pour bien vieillir dans la fonction, il faut être absolument cadré et prendre ces décisions-là. Et là, le rôle du commissaire de justice, alors le huissier à l'époque, mais le commissaire de justice, c'est presque un partenaire obligatoire maintenant. Surtout dans une France qui devient procédurière. Oui. Et quand vous avez refait le centre de votre commune, un PMU s'est installé. Et vous vous rappelez Alors, la loi E20 a été sans doute une loi très intéressante, mais vous avez tous compris que finalement, les fumeurs se sont installés sur le domaine public, puisque voilà, on ne pouvait plus fumer à l'intérieur. Et l'occupation le trottoir, c'est l'espace public. Très vite, on pose une table ronde, on se met debout, et puis il fait beau. L'idée, c'est de mettre un fauteuil, 2 fauteuils, 3 fauteuils. Et puis, le trottoir se réduit comme peau de chagrin. Par contre, la maman qui passe avec la poussette, qui doit descendre la bordure pour contourner tout ça, vous imaginez les soucis que ça peut générer. Et là, encore une fois, le réflexe à avoir, c'est légal ou pas légal. Mais là, ils avaient construit une terrasse. Ah bah là, il a fallu intervenir. Là, sans autorisation. Donc moi, le réflexe de lui dire, c'est une contravention de grande voirie. Monsieur le maire, pourtant très éveillé, très à l'écoute, beaucoup de connaissances. En fait, ce que disait tout à l'heure Véronique, c'est plus on est petit, moins on a de service. Plus on est petit en taille de commune, moins on a de service. Et donc l'élu est au feu de l'actualité. On se déplace, en général, ça marche. Et quand ça ne marche pas, le commissaire de justice, tout de suite, ça donne du crédit. Et ça justifie l'action des élus. Alors, il n'avait jamais eu de PMU, donc je lui dis, mais il y a eu une demande d'autorisation pour l'occupation du domaine public. Domaine public, ça va jusqu'où ? En fait, le domaine public, ça va jusqu'au pied de la propriété privée. Ah oui, non, mais là, non. Mais alors, il faut faire quoi ? En fait, c'est hyper simple. Hein. Déjà, vous allez les voir. Donc, il est allé les voir. Manifestement, il y a un problème de dialogue. Après, en fait, vous faites un constat des conditions d'occupation du domaine public. D'accord, ok. C'est cher ? Non, c'est pas cher. De toute façon, si vous partez sur un contentieux avec un élu vis-à-vis d'un administré, vous allez prendre un avocat, etc. Donc je lui explique, non, l'intervention des commissaires de justice, c'est fonction du temps passé, c'est fonction de la prestation à réaliser. Nous sommes des prestataires de services. Hein. D'accord, on le fait. Je fais le constat. Il retourne voir l'administré. Regardez, on a fait faire un constat. Ah, bizarrement, ils sont venus en mairie. On peut régulariser la situation. Est-ce que vous voulez toujours qu'on ait notre terrasse ? Est-ce que c'est possible ? À quelles conditions ? Etc. Et le discours, le dialogue reprend entre l'élu et son administré. Et puis, l'administré, il a autre chose à faire que de gérer des contentieux. Donc là, on lui donne une ligne de conduite. Il la suit. Les choses rentrent dans l'ordre. Ça évite le tribunal administratif. Alors, pour le coup, je ne vais pas faire appel à des souvenirs trop anciens, parce que président Cellier, il y a 15 jours, je crois que c'est votre directeur général des services, qui m'appelle parce que j'avais déposé l'ouvrage sur le bureau du président Cellier en lui disant « ça peut vous servir ». Et alors, j'ai cru comprendre que depuis, il le cherchait sans arrêt parce que l'ouvrage tournait d'un bureau à un autre. Donc, vous savez que vous pouvez en acheter chez Dalloz. Hein. Alors, ça ne profite pas ni à la Banque des Territoires, ni à la Chambre nationale des commissaires de justice. Mais... Et donc, vous aviez un cas. Ah ouais, un squatteur, c'est ça ? Oui. Ouais, voilà, oui, ça arrive. Hein. Nous, on n'est pas très habitués en campagne, à la limite, d'avoir des squatteurs. Et on a une maison qui a été squattée. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait ? Évidemment, on a fait appel à notre commissaire de justice. Et puis, aujourd'hui, le squatteur est parti.
Alors au départ, il s'est fait tirer un peu l'oreille, les gendarmes sont venus, et puis après une concertation à laquelle je n'ai même pas participé d'ailleurs, hein, j'ai laissé faire le maître de la Croix, et bon voilà, c'est rentré dans l'ordre. Donc, dans l'ordre des choses, pour rectifier un peu, parce que le président Célie est très élogieux, mais en fait, j'ai commencé par une consultation où j'ai expliqué les différentes actions possibles de l'élu dans ce type de situation. Et puis, en fait, c'est le directeur général des services qui a pris la décision, à mon avis, en concertation avec le président de la Comcom. Et puis, ils ont suivi les conseils, ils ont pris la bonne voie, et puis ça s'est solutionné en 48 heures. Enfin bon, après, il y a des petits rebondissements. Je crois que c'est pas toujours le cas. Il voulait revenir. Mais bon, ça va. Voilà. Donc, vous voyez, le rôle du commissaire de justice vis-à-vis des élus, c'est un accompagnement. Alors, j'ai bien conscience que, suivant les territoires, la proximité n'est pas la même. Mais on reste, pour les uns, des élus de terrain, des élus locaux. Et les commissaires de justice ont cette même caractéristique que d'être présents sur tout le territoire français, tel qu'on l'a rappelé, avec le maillage territorial. Je vous remercie de votre attention, Monsieur Brouillot. Merci beaucoup, maître. Merci, Madame, Messieurs, pour vos témoignages hyper précieux qui nous connectent à la réalité de nos territoires et de cette vie quotidienne et de ces enjeux de sécurisation, d'action, de prévention, de projection aussi de vos intentions auprès de vos concitoyens. Et donc un grand merci, parce que je pense que ce témoignage et la relation que vous avez pu nouer, ça montre aussi l'enjeu de vitalité de nos territoires et de sécurisation des actions que vous y menez. Et la Banque des Territoires, je pense, elle est là pour éclairer ces éléments-là. Donc, merci pour vos témoignages. C'est le moment de clôturer cette troisième séquence. Je vous en prie, si vous le souhaitez, de clôturer cette troisième séquence du Hub des Territoires. Avant de passer le mot de la fin au président Santoire et à Jérôme Lamy, si vous avez quelques questions que ce soit sur l'écran qui est derrière moi et sur le slide qui est projeté chez vous, vous avez la possibilité effectivement à la fois de contacter les commissaires de justice via l'annuaire de la Chambre nationale des commissaires de justice, et voilà, le lien est cliquable. Vous avez aussi la possibilité pour tous ceux qui le souhaitent de contacter nos directions régionales qui sont présentes donc sur tout le territoire français, métropolitain et ultramarin. Et donc là aussi, via notre plateforme banquedetterritoires.fr, vous avez cette possibilité d'être mis en relation. Et puis, pour entrer plus spécifiquement sur le sujet, la Banque des Territoires a un service aussi qu'elle opère qui s'appelle Rural Consult. On parlait des enjeux autour des communautés rurales. C'est un service dédié aux communes, auprès des collectivités, pour leur donner aussi un accès à des services, répondre à leurs premières questions. Il y a notamment une hotline que vous voyez qui apparaît ici. Et puis, pour en revenir à nos échanges, ce livre, il est disponible effectivement et en commande en ligne, et vous pourrez le retrouver en suivant le lien qui vous a été mis à disposition dans cette présentation. Voilà. C'est pour moi l'occasion de tendre le micro à la salle. Je crois qu'il y a une question. Donc, Oui, je vous en prie. Oui, bonjour. Je suis Bonjour, commissaire madame de justice à Paris, oui. Isabelle Meyer. Je voulais savoir justement par rapport à la diffusion de cet ouvrage, parce oui. que nous faisons partie des gens convaincus, Oui. d'abord parce qu'on est là. Pour les autres qui sont en ligne, c'est la même chose. Mais comment on va arriver, comment ce livre va arriver vraiment sur le bureau des maires? Est-ce qu'on a la possibilité, nous, de l'acheter et de l'apporter à un élu? Je pose la question parce que je ne sais pas si ça se fait. Et voilà, comment va-t-on faire pour qu'on fasse appel à nous? Comme vous le savez, on travaille beaucoup avec le président de l'AMF, David Lisnard, que j'ai rencontré. Et au niveau national, il organise régulièrement, ici à Paris, la rencontre avec les représentants des maires. Donc l'idée, c'est de pouvoir intervenir prochainement à ces assises. La profession va pouvoir intervenir par le biais de son président ou d'autres personnes et de présenter l'ouvrage. Nous allons également travailler sur une communication dans un hebdomadaire, je crois, qui s'appelle le Journal des maires,
afin de restituer un peu ce qu'est cet ouvrage. Et enfin, et là j'interroge Guillaume, je pense qu'il serait bon à un moment de le dématérialiser, cet ouvrage. C'est prévu, c'est pas prévu? Oui, merci. Je voudrais revenir juste sur les modalités de diffusion par la Banque des Territoires auprès de ces directions régionales. Donc, c'est pas une légende, c'est une réalité, puisque je sais qu'ils sont arrivés dans certaines régions. Je vous le confirme. Sur le côté dématérialisé, donc nous avons fait appel à un éditeur. Nous avons fait appel à un éditeur, à les éditions Lefebvre d'Alloz. Nous avons beaucoup réfléchi en amont du projet sur les modes de communication. Cet ouvrage, c'est un symbole en soi. C'est comme le disait Jean-Marie Vercruys, l'ancien maire de la commune de Aube. Vous l'avez, chaque maire là sur son bureau, c'est plus facile. Le côté dématérialisé, ça peut être pratique pour certaines générations. Ça implique d'allumer l'ordinateur. Et moi, par expérience, je l'ouvre souvent. C'est bien de l'avoir réellement sous la main. Et sur la symbolique de l'événement, c'était important qu'il exerce et qu'il existe en format papier. À l'avenir, et à partir du moment où les droits ont été cédés aux éditions Lefebvre d'Alloz, la suite, et notamment sous la forme dématérialisée, sera du ressort de l'éditeur. Voilà, peut-être serons-nous consultés. En fait, si tu veux, ce que je vois surtout, c'est dans les services juridiques des collectivités. Et c'est vrai, plutôt que de se repasser l'ouvrage, je pense qu'ils seront très certainement intéressés par avoir accès à certaines fiches pratiques de façon dématérialisée. En fait. Oui, mais je pense qu'à l'avenir, sur un plan pratique et professionnel, ce sera le mode de diffusion. Pour autant, puisque c'est totalement inédit, cette publication, même Dalloz a construit sur rien, grâce aux auteurs sélectionnés par le professeur Guérard. Donc c'est totalement inédit. Comme expérience. Aucun des éditeurs, que ce soit LexisNexis, les éditions VK, qui sont des éditions traditionnelles dans le monde administratif, personne n'avait eu ce type d'ouvrage. Donc il était important pour la symbolique et pour le partenariat avec la Banque des Territoires, parce que avec cet ouvrage, il y a un vrai partenariat qui est transmis vers les élus. Il y a une vraie transmission, une forme de don. Je crois savoir que la Banque des Territoires offre à certaines des collectivités l'ouvrage dans le cadre d'un partenariat, quand ils sont clients de la Banque des Territoires notamment. Tout à fait. En fait, le travail qu'on mène ici à travers le Hub, c'est qu'on fait aussi un travail en interne auprès de la Banque des Territoires. Je disais, cette Banque des Territoires, elle n'existe que par l'impact qu'elle a auprès des élus, auprès des territoires. Et donc, cet impact, il passe par l'incarnation. L'incarnation, ce sont nos équipes des directions régionales. On a d'ailleurs Guillaume Huillier de la direction régionale de Normandie qui est avec nous ce matin. Et effectivement, on a diffusé à l'ensemble des directions régionales un certain nombre d'exemplaires. Il y en a 1000 qui ont été diffusés auprès des directions régionales pour que les directions régionales puissent elles aussi, qui sont elles aussi au quotidien au contact des élus locaux, des collectivités, puissent mettre en valeur cet ouvrage et puis, le cas échéant, être à l'appui des initiatives locales des différentes chambres qui pourraient mettre en valeur aussi cet ouvrage. C'est un service supplémentaire qui est apporté par la Banque des Territoires, parce qu'il y a déjà d'autres outils, mais je vais passer la parole. J'ajouterais, si je puis me permettre, c'est que les formations à destination des collectivités que nous assurons auprès des professionnels sont pleines. Donc il y a vraiment de l'appétence de la part des commissaires de justice pour ces formations qui sont des formations spécifiques sur les collectivités. Valérie, je crois qu'il y a une autre question. Oui, bonjour. Je voulais savoir s'il était envisageable d'étendre aussi la collaboration avec certains comptables publics, par exemple de la DGFiP, puisqu'on sait que maintenant beaucoup de missions des comptables publics, c'est le conseil et l'accompagnement des élus locaux. Et comme je sais que la Chambre nationale des commissaires de justice a une relation forte avec la Direction générale des finances publiques et que la Banque des Territoires, par définition également, et les élus locaux
par définition également, s'il n'était pas aussi opportun d'associer des comptables publics qui ont un besoin énorme de formation et d'expertise. Merci. Comme vous le savez, la Chambre nationale a fait des propositions au ministre de la Justice, tout particulièrement sur le recouvrement des créances fiscales et non fiscales. Moi, ce que je remarque, je travaille dans un milieu semi-rural en Meuse, moi, les collectivités me disent qu'elles sont exsangues et que le recouvrement de leurs créances ne se fait pas de manière correcte. Que ce soit les taxes d'ordures ménagères, que ce soit le recouvrement des arriérés locatifs, il y a une vraie difficulté. En fait, en France, il y a très peu d'huissiers du Trésor. Et il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur une profession, pas du tout, mais ils sont moins de 400. Et c'est donc difficile de procéder à un recouvrement forcé sur tout un territoire. Donc ce que j'ai proposé au ministre Gérard Darmanin, c'est vraiment de venir en soutien pour accompagner tout particulièrement les collectivités dans le recouvrement de leurs créances de manière générale. C'est une proposition qui, je crois, a été retenue et qu'on va essayer de développer dans les meilleurs délais. Je peux juste compléter, on peut étendre aussi au-delà du recouvrement, puisque le commissaire de justice est aussi un juriste, et je pense qu'il peut, en plus du recouvrement, apporter son expertise et sa connaissance du droit pour accompagner également donc l'élu local et donc le comptable du secteur public local. Je termine. C'est effectivement ce qu'on avait commencé à faire il y a plusieurs années sur la gestion des biens des collectivités, puisque beaucoup de trésoreries en milieu ruraux ferment. Ça, c'est un vrai sujet. Moi, chez moi, je le vois. On a des trésoreries qui disparaissent. Donc, les élus ont des vraies difficultés pour avoir une vraie transparence sur la collecte de leur loyer. Donc, c'est un accompagnement, effectivement, qui se fait avec une transparence, puisqu'on leur adresse tous les mois quand même le décompte de gestion avec l'encaissement des loyers. Beaucoup d'élus me disent, vous savez, quand un habitant de ma commune va payer son loyer, la première chose que va faire la trésorerie, c'est déjà d'encaisser des créances privilégiées avant de régler le loyer, quand bien même la personne est venue solder ce loyer. Donc, l'idée vraiment avec le partenariat du commissaire de justice, c'est aussi d'apporter de la transparence sur l'encaissement des sommes qui nous sont versées. Alors, la matière est extrêmement vaste sur le recouvrement des créances fiscales. Donc, ce sujet a été abordé dans l'ouvrage, mais on l'a que trop peu développé. On va dire qu'on a créé des chemins neuronaux sur le sujet. Si d'aventure nous avions un tome 2, une réédition, on va en parler encore un bon nombre d'années. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Écoutez, c'est l'occasion, Président, vous restez avec moi. Maître, c'est l'occasion de vous remercier pour tout votre engagement au service à la fois du droit public et puis tout le travail qu'on a pu mener ensemble. C'est pour moi l'occasion aussi de remercier l'ensemble des équipes qui ont travaillé à préparer ce hub, parce que ça a été un travail intense aussi, depuis le soutien de l'ouvrage jusqu'à cet événement-là. Donc un grand merci à elles. Un grand merci au Hub des territoires de nous avoir accueillis ce matin. Un grand merci à ceux qui se sont connectés. Ils étaient plus d'une centaine à distance. Donc vous aurez l'occasion de revoir aussi, si vous le souhaitez, cet événement en replay. Et puis c'est le moment de passer la main à Président Santoire et à Jérôme pour le mot de la fin. Vous aurez le mot de la fin, Monsieur le Président. Déjà, oui, un grand merci à tous ceux qui ont préparé ce hub des territoires. J'ai trouvé extrêmement intéressant ce en quoi il a permis de bien illustrer le lien qui existe entre les élus locaux et les commissaires de justice. Je pense qu'il y a un vrai, à travers tous les témoignages, à travers toutes ces situations très pratiques du quotidien, on voit bien que le commissaire de justice est là pour apporter des solutions aux élus locaux, pour les sécuriser à titre personnel, mais aussi pour sécuriser tous les actes de la collectivité dont ils ont la charge. Et de ce fait, cet ouvrage, alors cette première étape, puisque de ce que j'ai compris,
Il y a plus de 600 fiches qui ont certaines pas passé le cap neuronal, mais en tout cas, il y en a 250 qui aujourd'hui sont là dans cet ouvrage, qui peut-être un jour sera dématérialisé, mais en tout cas sont là et apportent des réponses extrêmement pratiques et sécurisantes pour l'action de l'élu au quotidien. Un grand merci, Guillaume Delacroix, d'avoir co-présidé ces travaux. On est, nous, Banque des Territoires, extrêmement fiers de l'avoir accompagné. Et puis, s'il devait évoluer, on pourra évidemment s'en reparler. Merci, monsieur le directeur. Merci, Guillaume. Merci, madame et messieurs les élus. J'ai le souvenir d'avoir travaillé il y a quelques années avec un ancien garde des Sceaux qui était également lui-même élu, qui est décédé aujourd'hui, qui s'appelait Henri Nallet, maire de Tonnerre, et qui me disait souvent moi, je me rends chaque année voir mon commissaire de justice, à l'époque c'était l'huissier de justice, pour prendre le pouls de ma commune, parce que c'est un lien fidèle avec mes habitants, et je crois que c'est un peu le résumé de ce qu'est le commissaire de justice aujourd'hui dans le territoire. Voilà, merci encore.